La vie de ton père et ta mère peut changer ta destinée. Les gens jouent avec le fardeau. La manière dont tu prends soin du fardeau amène Dieu aussi à embellir ta vie. Amen. Le fardeau de Jésus-Christ, il a pris soin de son fardeau. Il n'a pas joué avec. Et il a été élevé au-dessus de tous les esprits qui existent dans l'univers invisible et visible. Ne joue pas avec ton fardeau. Amen. Toi qui ne connais pas ton fardeau, bien ta mission, va demander à Père, papa, quelle est ma mission? Quel est mon fardeau? Pourquoi tu m'as créé? Tu n'es pas un esprit errant. Tu n'es pas sur terre en vain. Vous comprenez? Personne n'est en balade ici. Si tu existes, tu as un but. Dis si j'existe, j'ai un but. Amen. Et chaque but réside dans la mission. Écoutez, sans mission, tu es personne. Sans fardeau, tu es inutile. Tu es zéro. Amen. Le fardeau que Christ a porté lui a donné une image, lui a donné un nom, lui a donné une couronne, une gloire, une personnalité qu'on célèbre jusqu'à nos jours. Donc ton fardeau forge, viens réécrire ton histoire. Il est quitté de quoi? Ou bien de qui? De fils de charpentier à sauveur. Vous comprenez ça? Pierre est quitté de quoi? De pêcheur de poissons. À qui? À celui à qui on a donné quoi? Les clés de l'église. Parce qu'il a su considérer le fardeau. Si tu considères le fardeau en 2025, ce qui est sur ton identité va changer. Je ne viens pas te vendre la vérité, mais je te dis la vérité. Ton identité va radicalement changer. Les gens jouent avec le fardeau. Le seul pourquoi j'existe, c'est ta raison de vivre. Si on t'enlève ça, tu es zéro. Tu n'es personne. Par exemple, si on m'enlève mon pastorat, je suis zéro. Je suis personne. Je suis seul. Et tu vas à fond. Écoutez. Ton appel, ta mission, ton fardeau doit être toujours dans ton cœur. Entretiens la chose dans la prière. Aborde le comportement, le caractère de cette personne que tu as appelé à être, à devenir. Écoutez, si on dit que tu seras médecin, alors contrôle les médecins. Contrôle le monde de la médecine. Si on a dit qu'il doit être footballeur, tu dois contrôler les footballeurs. Mais on dit que tu seras footballeur, toi tu pars au champ seulement. Combien de temps tu commences à jouer sur mon diable? Tu avais mis en nous le vouloir et le faire. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui est présent. Pourtant, Dieu l'avait déjà. Il avait déjà déposé en toi cette semence, cette volonté, cette pensée depuis la nuit des temps. Vous comprenez? Mais comme tu es sur terre, ici sur terre, tout va au ralenti. Nous sommes en retard. Vous comprenez? Nous sommes en retard. Ici, nous sommes en retard. Mais pourtant, dans l'esprit, celui qui vit dans l'esprit voit des choses avant qu'elles n'arrivent. Un homme qui vit dans l'esprit ne va pas dire que Dieu met en nous. Il dit Dieu avait mis en nous. Parce que ici, nous sommes on actualise des choses. Vous comprenez? On actualise des choses, des informations. Pourtant, dans l'esprit, on les avait déjà vécues depuis. On ne comprend pas. Soyez ceci à d'autres thèmes. C'est très important, le maître et Seigneur de tous les esprits. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi il fait ça? Parce que lui, il vit dans l'espoir le Père. Amen. Il avait vécu cette situation. Mais il sait que ceci, le Père va toujours valider. Parce que de l'autre côté, tout est possible pour lui avec le Père. Donc, je disais tantôt, enlevez la convoitise. La convoitise, on est envieux. Les jeunes filles, les jeunes sœurs.
les jeunes frères, vis ta vie. Si tu as un pantalon, porte ce pantalon. Jusqu'à le pantalon dit que je vais t'abandonner, notre et moi là, on n'a pas encore fini. Vous comprenez? Porte ton pantalon, sois fier de ce que tu as. Et travaille pour cette mission pour laquelle tu as été envoyé. Et tu vas en consommer les meilleurs fruits. Tu vas consommer les meilleurs fruits. Ton père sera grand derrière toi. On va parler de ta famille derrière toi. Aujourd'hui, on parle de sa mère et tout. On parle de sa famille. Donc, il a travaillé. Il a travaillé sa destinée. Il a suivi son fardeau. Écoutez, si tu as vraiment travaillé, il y aura une récompense. Écoutez, le Père des esprits est fidèle. C'est pas un menteur. Ce que tu travailles à te donner. C'est un bon